Ok, salut à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de s'exposer au froid en automne et en hiver et toutes les saisons de l'année en fait, mais il fait particulièrement froid en automne et en hiver. Alors là, on est le 28 octobre. Il fait un peu moins de 10 degrés, je pense, et pour la plupart des gens, c'est considéré comme froid. Sauf que on est censé, nous, en tant qu'humains, en tout cas en tant qu'Européens du Nord, ne pas avoir froid dans cette température-là. Être plutôt à l'aise avec le fait d'être en t-shirt, voire même torse nu, et être dehors. Et en fait, c'est un cercle vertueux. Pourquoi c'est un cercle vertueux ? Parce que si tu t'exposes au froid, si tu arrives à t'exposer au froid, ça veut dire que tu es en bonne santé. Parce que tu as une bonne thermorégulation, et donc tu peux supporter ce froid-là. Si tu t'exposes au froid, tu vas aussi avoir des bénéfices. Comme par exemple le fait d'avoir une meilleure circulation sanguine, un système lymphatique qui fonctionne mieux, etc. Littéralement, tu vois, quand t'as froid, t'as l'impression d'être un peu plus pump comme ça, tu vois. C'est un peu masterclass. Et c'est exactement ça qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a la circulation sanguine qui fonctionne très très bien. Et donc pour ça, c'est bien pour apporter des nutriments partout dans le corps. Je pense que c'est très, très, très bénéfique. En plus de ça, le fait de s'exposer au froid, ça va te faire dépenser pas mal de calories, mine de rien. Donc si t'es quelqu'un qui a envie de dépenser des calories, ça peut être une bonne chose. Et même d'un point de vue santé, en fait, le fait de dépenser des calories, c'est une bonne chose parce que après t'as plus faim et donc tu peux plus manger, donc t'apportes plus de nutriments à ton corps. Donc en fait, c'est un cercle vertueux le fait de s'exposer au froid. Alors après, je te dis pas de le faire à contre-cœur. Si vraiment t'es pas à l'aise avec le fait de s'exposer au froid, ne le fais pas. Vas-y progressivement peut-être. Mets un t-shirt, mets un pull léger pour commencer peut-être et réduis les couches petit à petit. Mais voilà. Après peut-être qu'en hiver, tu vois, en janvier-février, moi personnellement, il devrait faire peut-être 0, 1, 2, 3, 4 degrés. Peut-être que là, être torse nu pour moi, ça va être aussi compliqué. Mais je pense que c'est possible quand même d'être torse nu à cette période-là et rester dehors sans problème. C'est juste une question de meilleure santé, de meilleur fonctionnement du corps, d'avoir un meilleur métabolisme global du corps. Et comment on obtient cette possibilité-là d'avoir une thermorégulation absolument exceptionnelle ? On l'obtient par une bonne alimentation principalement, c'est-à-dire avoir une alimentation qui est riche en graisse parce que pourquoi le gras ? Le gras, ça va littéralement te permettre d'avoir moins froid. Littéralement, ça crée une couche autour de ta peau qui te permet simplement de thermoréguler correctement. On l'a dit, le fait de s'exposer au froid, ça fait dépenser des calories. Donc si t'as pas de gras sur toi qui peuvent être utilisés comme calories, ton corps il va être stressé par le fait de t'exposer au froid. Par contre, si tu as une bonne masse graisseuse, donc au moins 15% de masse graisseuse, ton corps il a de quoi travailler pour dépenser ces calories-là pendant que tu t'exposes au froid. C'est un peu comme quand tu vas beaucoup marcher ou faire beaucoup de sport. Si tu as une masse graisseuse absolument ridicule, ton corps il va être stressé et il va être fatigué très vite. Donc c'est pour ça qu'avoir une masse graisseuse, c'est très important. Et tu le vois notamment plus tu te rapproches en fait des zones froides, donc par exemple l'Alaska, plus les hommes vont être gras. Tu regardes les Esquimaux, les Inuits, ils sont à 30-40% de body fat, tu vois. Voire même plus. Parce que leur environnement est très froid. Donc ça les stresse beaucoup. Et pour pallier à ce stress, le corps augmente son body fat. Et les animaux qui sont présents dans ces endroits-là sont très gras aussi. Donc les humains mangent ces animaux-là et donc ils deviennent à leur tour gras. Et ça leur permet d'avoir une thermorégulation absolument exceptionnelle. Donc c'est principalement le gras. Après il y a aussi une thyroïde qui est optimale. Donc avoir quand même des glucides dans son alimentation pour avoir une thyroïde qui fonctionne correctement. Et manger du thymus aussi, ça peut être utile. Donc le thymus c'est la thyroïde de l'animal, qui contient de la vitamine C. Oui, parce que chaque abat que tu vas manger va servir ton organe. Donc toi, ta thyroïde à toi, elle a besoin de vitamine C. Donc le fait de manger le thymus d'un autre animal, ça va t'aider parce que le thymus d'un autre animal, ça contient aussi de la vitamine C. Et en plus, c'est pas en concurrence avec les sucres, donc vraiment la meilleure source de vitamine D, ça va être le thymus, tu vois. Après, c'est dur de s'en procurer et surtout de bonne qualité. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et donc voilà, plus tu vas être dans le froid, plus les gens vont être gras. À l'inverse, plus tu vas aller dans les tropiques,
plus les gens vont être secs parce qu'ils ont moins besoin de thermoréguler et ils vont avoir plutôt des aliments qui sont riches en sucre, moins gras, etc. Donc ça dépend vraiment d'où tu habites. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur le sujet? Je pense que c'était tout en vrai. C'est une vidéo assez courte. En plus là il commence à pas mal flotter. Donc je pense que je vais te laisser là. N'hésite pas à rejoindre ma plateforme School où je partage toutes mes connaissances sur le sujet de la santé holistique, c'est-à-dire que je prends tout en compte, que ce soit l'alimentation, l'entraînement, la nature, détoxifier, etc. Tout est important pour être en mode santé. Il n'y a pas un sujet plus important que l'autre. Donc si tu veux rejoindre la communauté, let's go. Si tu veux rejoindre la communauté Discord que j'ai fait en collaboration avec Carla, Sacha et Pierre, je t'invite à rejoindre également cette communauté-là. Tu as accès aussi à mon school, mais tu as certaines choses en moins. Mais voilà, ça c'était la petite pub de la vidéo. Voilà. En tout cas, je te souhaite une bonne journée. Thermorégule bien comme il faut. Et à la prochaine. Salut.